Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Chers frères et sœurs, bienvenue dans le quotidien Jésus, numéro 113. Nous sommes le premier dimanche de Carême. Et en ce jour, nous fêtons aussi Saint Alexandre, évêque d'Alexandrie. Cette méditation s'appelle « Que jamais je n'entre dans le jeu pervers de Satan ». En ce jour, en ce dimanche, nous prions particulièrement pour l'âme de cette pauvre femme, Assia, assassinée par son mari, retrouvée au but de Chaumont, pour ses proches, pour sa famille. Prions pour que la justice fasse rapidement son œuvre. Oui, prions et espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour, et en lui rien n'est impossible. Saint Alexandre, évêque d'Alexandrie, toi qui as convoqué le concile de Nicée face à l'hérésie d'Arius en 325, prie pour nous qui avons recours à toi. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que le Seigneur Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Bienvenue à tous et bienvenue particulièrement aux nouveaux priants. Je le rappelle comme chaque jour, postez vos commentaires, faites-moi part de vos intentions de prière et partagez ces publications sur les réseaux sociaux. En ce premier dimanche de Carême, nous contemplons les 40 jours passés par notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert, à jeûner, à prier et à supporter les tentations du démon. Mais nous pouvons nous poser cette question, pourquoi Jésus accepte-t-il de se confronter à Satan? Pourquoi ne pas simplement l'ignorer? Satan, nous l'appelons le prince du monde d'ici-bas, le prince de ce monde, en opposition au royaume du ciel. Par le péché, par ses artifices, par ses duperies et par la faiblesse des hommes, Satan a une emprise sur ce monde. Mais cette emprise n'est que relative. Et c'est ce que Jésus est venu montrer, que par son sacrifice et la victoire sur la mort, il en est fini de la dictature du péché. Que le Seigneur nous entende. Aujourd'hui, la liturgie nous donne à méditer sur de nombreux textes, particulièrement dans la première lecture sur le texte de la Genèse, dans lequel nous revivons la création d'Adam et le péché originel, le jour où l'homme et la femme, tentés par Satan, eh bien, mangent du fruit de la connaissance du bien et du mal.
et par conséquent se mettent en dehors de l'Éden et deviennent vulnérables au péché. Dans la seconde lecture de Saint Paul aux Romains, euh, Saint Paul nous rappelle comment le péché est entré dans ce monde, mais il nous rappelle aussi que par un seul homme, Jésus-Christ, nous pouvons sortir de ce péché. Nous lisons aujourd'hui dans un passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 4. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit : c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Voici qu'au début de ta vie publique, Seigneur Jésus, après ton baptême par Jean le Baptiste, tu te retires au désert, conduit par l'Esprit Saint, pour prier et jeûner. Tu es seul. Au désert, tu te soumets aux tentations du malin. Satan essaye de te corrompre, car par cela il espère fourvoyer le salut qui approche. En écoutant quelles sont ces tentations, on peut se dire que finalement tout cela n'est pas si grave. Et pourtant, cela touche directement au principe même de ta divinité. 3 questions se posent à moi. Ne sommes-nous soumis qu'à la matière ? Le sensationnel sert-il notre cause ? Sommes-nous prêts à tout pour posséder ? Le matérialisme considère que tout est matière et qu'il n'existe rien d'autre que cette dernière. Ainsi, la matière est toute puissante. Elle règle le monde et l'alchimie complexe du corps. Tout ce que nous pouvons penser ou ressentir est le fruit de connexions neuronales. Le matérialisme n'a besoin d'aucune transcendance, puisque quelque part, on ne sait où, les lois qui régissent l'univers sont écrites et inflexibles. Alors, si on mange du pain, on pourrait bien manger des pierres. Et puisque tu en as le pouvoir, pourquoi t'astreindre à la fin alors que tu peux changer les pierres en pain ? Sauf que ton message est inverse à cela. Aux nourritures terrestres nécessaires existent les nourritures spirituelles essentielles. Manger, c'est important, il est difficile de vivre sans manger. On peut en revanche vivre sans la foi. Mais la foi est l'essence de notre âme, et sans elle on se perd. Alors oui, en ce monde, la matière nous pèse. Mais toi, tu peux tout,
et dans la vie éternelle nous serons libérés de cette dernière. La foi est discrète, elle ne se gonfle pas. À chaque fois qu'un miracle a lieu, tu demandes à ce qu'il ne soit pas propagé, et en général on ne t'écoute pas. Il n'y aurait aucun intérêt pour toi de sauter ou de voler ou de léviter, car cela n'est pas comme cela que tu nous convertis. Tes miracles, à toi, les plus nombreux, se déroulent dans notre quotidien, simplement, et sans sensationnalisme. Quant au fait de posséder des choses ou des terres, tu n'en as rien à faire. En ce monde, rien ne t'appartient, puisque tout vient de toi. Tu as tout donné et rien acheté. Tu es allé de lieu en lieu, vivant de la providence. Ce monde, ces villes, il n'appartient à personne. Et si Satan en est le prince, il n'est le prince que d'un écran de fumée. Toi qui es roi de l'univers, tu exerces ta dignité dans l'amour et le don total. Tu ne sauras te prosterner devant Satan. Et finalement, c'est lui qui se prosterne par la force des choses en te quittant. Oui, le carême est aussi un temps d'apprentissage, à l'écoute des Écritures et des saints, une école pour combattre le malin. Tel est le bon sens, que jamais je n'entre dans le jeu pervers de Satan, qu'il en soit ainsi. Prions. Seigneur Jésus, lorsque tu fus au désert, tu as jeûné et prié, et tu as vaincu Satan. Jeûnons en ce carême dans notre corps et notre cœur, pour nous dépouiller du superflu qui cache l'essentiel. Rejetons Satan, prenons notre croix dans l'espérance de la résurrection. Faisons pénitence, prions, soyons miséricordieux pour le bien du prochain, car dans le visage de l'autre, c'est toi que nous voyons. Amen. Tournons-nous vers Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge des Vierges au cœur immaculé, Notre-Dame de la paix des petits et des pauvres de tous les peuples, prie pour nous qui avons recours à toi. Et que le Seigneur, dans sa toute-puissance, dans sa miséricorde, nous comble de sa bénédiction et de sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous, bon dimanche, jour du Seigneur, et je vous dis à demain pour un nouveau numéro du Quotidien Jésus.